Chaque année, les entreprises doivent payer la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Comment faire? On vous explique tout dans cette vidéo. La CFE concerne toutes les entreprises, quel que soit le statut juridique, entreprise ou société, exerçant en tant que non-salarié au 1er janvier de l'imposition. Même si vous êtes exonéré de la CFE la première année, vous devez quand même la déclarer chaque année. Vous paierez cette cotisation dès 5 000 € de chiffre d'affaires selon la valeur locative de vos locaux. Maintenant, passons à la déclaration. Déclarez votre première CFE en ligne ou par voie postale. Pour la déclarer en ligne, connectez-vous à votre espace professionnel sur impôts.gouv.fr avec vos identifiants. Dans votre espace, allez dans « Déclaration ». Choisissez « Cotisation foncière des entreprises » et téléchargez le document. Vous allez remplir étape par étape différents cadres. Commençons par le cadre A1, où vous devez remplir votre nom, prénom, là ou les activités exercées, l'adresse de votre micro-entreprise, le numéro de SIRET et le code NAS. Si vous n'avez pas le code NAS, vous pouvez inscrire votre code APE. Toutes ces informations sont indiquées sur votre cabis ou sur le relevé d'immatriculation Sirène. Si vous êtes inscrit dans les métiers de l'artisanat, cliquez oui. Sinon, cliquez non. Le cadre A2. Si vous exercez à domicile, vous devez inscrire le nombre de mètres carrés. Remplissez votre téléphone, adresse, signature et la date de déclaration. Le cadre A3. Si vous venez de créer votre entreprise cette année, cochez la case « Début d'activité ». Si vous venez de déménager, cochez les cases « Transfert d'activité » et si vous avez un nouveau SIRET, cochez « Création d'établissement ». Ne remplissez pas le cadre A4, sauf si vous avez repris un local. Le cadre B1. Vous avez créé votre entreprise cette année, remplissez la colonne de gauche. Vous avez créé votre entreprise ou déménagé l'an dernier, remplissez la colonne de droite. Indiquez votre déclaration de création d'entreprise. Si vous n'avez pas de salariés, indiquez 0. Si vous avez des salariés, indiquez le nombre. Faites de même pour la case « Salariés affectés ». Indiquez votre chiffre d'affaires pour l'année N en étant le plus juste possible. Il n'y a pas besoin de remplir les autres cases. Attention en embauchant des salariés si vous êtes en micro-entreprise, car les charges ne sont pas déductibles. Le cadre B2 est plus simple. Cochez la case « Micro-entrepreneur bénéficiant du régime micro-social » et indiquez votre date de création de micro-entreprise. Pour le cadre C, si vous ne disposez d'aucun local ou si votre micro-entreprise est domiciliée chez vous, vous ne remplissez rien. Vous remplissez ce cadre seulement si vous avez un local professionnel ou si vous avez une adresse de domiciliation. Pour le cadre D, cochez la case 3 si vous voulez demander une exonération de 3 ans au lieu d'1 an. Toutes les communes n'offrent pas ce bonus, mais vous pouvez le demander. Si vous n'avez pas de local professionnel ou si votre micro-entreprise n'est pas en zone de revitalisation rurale, vous n'avez rien d'autre à remplir. Vous recevrez un avis d'imposition indiquant le montant à payer. Vous pouvez régler cette somme directement en ligne, par prélèvement automatique ou par chèque. Quelques conseils pour vous faciliter la tâche, gardez vos documents à jour et à portée de main. Notez les dates importantes dans votre agenda pour éviter les pénalités de retard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre centre des impôts. C'est terminé! Vous savez maintenant comment déclarer votre CFE. Pour d'autres conseils et astuces sur l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à explorer nos vidéos tutos.